Je suis venu travailler à l'UTA. Cela me tentait parce que les gens de l'UTA les auditeurs de l'UTA sont un public tout à fait intéressant dans la mesure où c'est un public volontaire. À la différence des étudiants, ce sont des gens qui ont choisi de venir, alors que certains étudiants ne le font pas. Et c'est du coup un public très très agréable à voir parce qu'il suit avec grand intérêt et parfois d'ailleurs plus de motivation et plus je dirais d'écoute que les étudiants habituels. Ce qui m'a intéressé dans la démarche de l'UTA, suite à un contact, à une demande de la part des organisateurs, c'était de m'adresser à un autre public, un public étudiant, universitaire, et c'était de pouvoir transmettre un petit peu les savoirs anthropologiques, d'autant plus que finalement le grand public ignore un peu la fonction, le travail de l'anthropologue. L'intérêt d'intervenir à l'UTA est de faire coïncider une recherche approfondie et un enseignement pour spécialistes qui est encadré par des diplômes et des examens, avec une attente plus large, un public tous âges, éventuellement sans diplôme, ou un public à la retraite qui souhaite suivre des conférences sur des sujets auxquels elles n'ont pas encore eu l'occasion de se confronter, ou encore d'approfondir leur connaissance dans tel ou tel domaine de la culture des langues étrangères. Alors, mes motivations pour donner des conférences à l'UTA sont de divers ordres. L'accueil très chaleureux du public, un encadrement pédagogique tout à fait remarquable. Donc ça, c'est une chose qui m'y a véritablement incité. Ensuite, c'est la liberté de pouvoir travailler sur les matières qui vous intéressent. Ce qui m'intéresse dans ces conférences, c'est le contact avec le public. J'ai toujours beaucoup aimé l'enseignement et la médiation, le lien avec les étudiants et puis le savoir aussi. Donc c'est le fait de pouvoir transmettre ce savoir qui me motive particulièrement. Nous avons la chance d'avoir un public extrêmement réceptif qui nous est entièrement acquis. Je crois que ça, c'est une expérience très intéressante pour nous, les enseignants, une expérience enrichissante car nous n'avons pas toujours une telle attention dans le cycle universitaire. Ce sont des gens qui, peut-être en raison de leur âge, n'ont plus la timidité qu'ont certains étudiants, qui parfois ont envie de poser une question mais n'osent pas la poser, alors que là, comme en plus on est, je dirais, entre soi, il n'y a pas de fausse honte. Et même parfois, d'ailleurs, me dire aussi, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. La grande différence qu'il y a entre des étudiants un peu plus jeunes et des étudiants de l'UTA, je pense que c'est la capacité de concentration en règle générale. Tout simplement parce que, par exemple, il n'y a pas de téléphone portable qui sonne, etc. Toute une série de choses qui font que les gens peuvent se consacrer entièrement à ce qui est dit. C'est un public dont on sent qu'il a un bagage intellectuel et culturel beaucoup plus important, évidemment, que le public des étudiants. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très gratifiant parce qu'on les voit réagir pendant les séances. Et ça, c'est quelque chose qui montre qu'il y a une sorte d'interactivité pendant la conférence. Si je les ennuie, c'est vraiment de ma faute, puisqu'ils sont venus parce qu'ils en avaient envie, mais que de ce fait, très souvent, j'ai l'impression que le message passe mieux entre eux et moi qu'entre moi et des étudiants, parce que je me réfère aussi parfois à des faits ou à des choses qu'ils connaissent et que mes étudiants ne connaissent pas. Les cours pour l'UTA, c'est très curieux, ça nécessite beaucoup de travail pour certains, moins pour d'autres. Il y a des cours qui ressemblent beaucoup à certains que j'ai fait à l'université, mais en général, ça me demande énormément de temps, notamment certains, parce que je dois tout réadapter dans la mesure où mes auditeurs n'ont pas certaines bases qu'ont les étudiants. Donc je dois tout reprendre pour me débrouiller, pour être à peu près certain que quelqu'un qui ne connaît rien au sujet au départ peut suivre. Le public se compose de plusieurs strates. Il y a un noyau de fidèles qui revient chaque année, que je revois dans les différents lieux d'implantation. Et puis un public qui est lié à l'implantation elle-même et un public aussi qui est lié au thème de la conférence. C'est moi qui ai défini ces thèmes. Je les ai choisis en fonction de mes goûts, en fonction de mes centres d'intérêt. Et il se trouve que c'était peut-être des thèmes qui étaient dans l'air du temps parce j'ai eu la chance d'avoir des responsables d'implantation qui m'ont très vite demandé
de donner ces conférences. J'ai eu des contacts avec l'administration de l'UTA très très tôt, avant que je n'intervienne dans le cadre des séances de conférences. On nous a expliqué en quoi et comment se déroulaient les séances, quel était l'organigramme de l'UTA, quels étaient les désirs, les souhaits du public. Donc ça a été un accueil particulièrement encadré et particulièrement chaleureux. Une des grandes forces de l'UTA, à mon sens, c'est d'être au point d'articulation entre l'université et la cité. Et je crois que ce point d'articulation pourrait être encore approfondi par un lien plus étroit avec la recherche elle-même. Ainsi, une partie du public de l'UTA pourrait être conviée à des colloques universitaires qui portent certes sur des sujets pointus, mais dont une partie pourrait intéresser le public spécifique de l'UTA. J'ai d'excellentes relations avec les gens qui, ici, par exemple, s'occupent de l'UTA, qui sont vraiment passionnés. L'accueil est, je dirais, quasi parfait, quoi. Il y a un certain plaisir à faire cours à des gens qui, par certains, n'ont pas suivi des cursus classiques ou même pas de cursus du tout, parce que on leur ouvre parfois des portes tout à fait étonnantes, on leur fait découvrir des choses, et je sais que sur certains cours que j'ai fait comme ça, il y en a qui, du coup, par exemple, sont partis au désert après. C'est une activité très enrichissante, à un double point de vue, parce qu'elle met en rapport ce que je peux faire de manière pointue en tant que chercheur et ce que je peux diffuser auprès d'un plus large public. Et puis les retours de ce large public, sous forme des questions qui sont parfois posées à la fin des conférences, ou sous forme de courrier électronique que je reçois, me permettent d'améliorer certains points, de revoir certaines positions et de faire bénéficier aussi mes étudiants de formation initiale du retour qu'apporte le public de l'UTA. Alors le bilan que je retire est un bilan extrêmement positif. D'abord, ça m'a permis, il faut bien le dire, de travailler plus profondément certains thèmes qui sont dans mes recherches, mais sur lesquels je ne m'étais pas penchée effectivement de manière approfondie. Et surtout, ce qui est très gratifiant pour moi, j'ai la chance d'être applaudie, ce qui ne m'arrive absolument jamais devant mon public d'étudiants habituel.